Salut à tous les grands et bienvenue sur Plaisir et Diète. Voilà ma assiette. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une bûche de Noël. Parce que dans 4 jours, c'est Noël. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Une petite bûche de Noël pour que vous puissiez manger de la bûche après le repas conséquent, sans pour autant dépasser vos calories, puisque une part c'est seulement 70 calories. Et en plus, c'est délicieux. Vous pouvez l'amener à table avec tous vos convives et tout le monde va adorer. C'est promis. Passons sans plus attendre aux ingrédients pour la recette. Donc vous allez avoir besoin de fromage blanc 0% ou fromage blanc entier si vous n'avez pas de 0% ou yaourt de soja si vous ne mangez pas de produits laitiers, de cacao en poudre non sucré, un petit peu de sel, un petit peu de jus de citron, de l'édulcorant ici liquide mais ça fonctionne aussi en poudre, les quantités sont différentes par contre, et 8 œufs. Donc pour l'édulcorant, si vous n'avez pas d'édulcorant ou que vous ne voulez pas utiliser d'édulcorant, vous pouvez tout simplement prendre du miel, du sirop d'agave ou même du sucre, mais les quantités vont être différentes encore une fois. Il va falloir au moins multiplier par 5 les quantités. Donc niveau calories, ce sera beaucoup plus calorique. Et pour les œufs, ici j'ai 8 œufs. Je vais utiliser que les blancs, donc les jaunes je vais les mettre dans un pot. Et moi je les utilise pour les mettre sur mes œufs au plat. Et du coup ça me permet que les œufs au plat ils aient plus de jaune et donc plus de protéines de qualité et plus de lipides de qualité surtout. Maintenant vous pouvez aussi l'utiliser pour les mayonnaises ou pour faire des dorures sur vos pâtisseries. Donc ou sinon vous pouvez vous procurer des blancs d'œufs liquides sur Team Nutrition. Vous avez moins 10% avec mon code gourmand 10. Et alors avec ça vous ne devez pas jeter les jaunes d'œufs si vous ne savez pas comment faire. Donc toutes les informations de tout ce qui est grammage pour chacun des ingrédients ici est sur le site. Donc on a mis la recette sur le site, premier lien en description. Et vous trouverez la recette détaillée avec le descriptif mais aussi avec chaque quantité pour chaque ingrédient pour arriver à 70 calories par part. Passons à la réalisation. Donc la première chose à faire c'est les blancs d'œufs. Il faudra un grand plat parce que ça va monter, ça va faire pas mal de blancs d'œufs. Il faut casser 8 blancs et puis après on va les monter en neige. Ou vous utilisez, si vous voulez utiliser des blancs d'œufs liquides, mettez 250 ml de blanc d'œuf liquide. Soit un demi-pot de blanc d'œuf de chez Team Nutrition. Donc si vous voulez avoir plus facile à séparer les blancs des jaunes, je vous invite à mettre les œufs au frigo. Je sais que certains les conservent à température ambiante, mais ils sont beaucoup plus cassants au niveau du jaune si vous les mettez à température ambiante. Donc moi je vais garder les jaunes comme ceci. Donc une fois que vous avez tous les blancs d'œufs qui sont dedans, on va rajouter un petit peu de jus de citron. Ça va permettre que les blancs d'œufs tiennent mieux à la cuisson au four. Voilà, un petit peu, pas trop. Ainsi que la moitié d'édulcorant. Donc ici je vais en mettre à l'œil. Comme ceci. Et un petit peu de sel, une pincée de sel pour avoir facile à les monter en neige. Ensuite maintenant on va prendre soit un mixeur batteur, soit un fouet. Mais si c'est un fouet, je vous souhaite bonne chance parce que ça va être assez fatigant, donc moi je vais le faire au mixeur batteur. Donc comme vous le voyez, ça tient très bien. Maintenant on va pouvoir faire le dressage. Donc pour le dressage c'est pas très compliqué, on va prendre deux plaques de four. Ici soit du papier, vous prenez soit du papier sulfurisé, soit pour ma part des feuilles qui vont sur les plaques de cuisson. Ça permet que ce soit non collant. Ça s'enlève facilement sans pour autant utiliser du papier, donc c'est mieux pour l'environnement. C'est plus facile à nettoyer aussi et à décoller même. Et ensuite, on va prendre une spatule comme celle-ci et venir mettre la moitié de la préparation dans chacun des plats. La moitié ici et la moitié là. Voilà, c'est normal si c'est pas trop compact. Le but c'est juste d'avoir un tapis de fromage blanc dessus. Donc vous allez étaler pour avoir un tapis de fromage blanc sur la plaque. Ça ne cuit pas très longtemps, donc ça ne doit pas être trop gros. Donc on fait ça et on se retrouve une fois que tout est à plat. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, on a les deux plaques qui sont, comme vous le voyez,
bien tapissés. On va les mettre au four 5 minutes à 180 degrés. Ensuite après 5 minutes on va les changer de place. On va mettre les critères en dessous, au-dessus et ainsi de suite. Encore 5 minutes et on vous montrera une fois que c'est fait. En attendant que ça cuise, on va faire une petite pâte tartinée à base de cacao pour mettre à l'intérieur de la bûche. Donc on va mettre le cacao. Ensuite on va mettre un petit peu d'édulcorant liquide parce que c'est assez amer. Pour finir on va rajouter un petit peu d'eau et mélanger tout ça. Donc la quantité d'eau je peux pas vraiment vous dire, ça dépend du cacao. Le but c'est que vous mélangiez et que vous ayez la texture que je vais vous montrer après. Voilà, vous avez la texture que vous souhaiteriez avoir. Donc quelque chose d'assez liquide, mais quand même pas trop liquide non plus. Il faut que ça soit une texture assez collante à la cuillère quand même quand vous faites ça. Donc vous voyez ce qui est dans la cuillère reste dans la cuillère. Il y a juste le surplus qui coule. Donc voilà, je vais changer les plaques à mi-cuisson. Comme vous le voyez, c'est pas encore tout à fait cuit, mais on va changer comme ça, ça va cuire. Le but est que ça devienne un petit peu coloré, donc encore 5 minutes et ça devrait le faire. Ensuite, on va faire le glaçage. Donc le glaçage c'est très simple, c'est à base de fromage blanc 0%. Si vous voulez du fromage blanc plus compact et entier, c'est bon aussi, ça aura peut-être un meilleur goût. Mais niveau calories, c'est aussi plus de calories. Donc là, le glaçage est vraiment très simple. Il suffit de mettre du fromage blanc. Voilà. Prenez le fromage blanc le plus compact que vous trouvez, c'est mieux. Plus il est liquide, moins c'est bien. Vous voyez que les deux sont cuits. On va laisser 5 minutes reposer dans le four et ensuite on va les sortir du four. Une fois qu'ils sont sortis du four, ça donne ceci. On va laisser reposer 20-30 minutes, donc ça refroidisse. Une fois que c'est froid, on va les décoller. Du coup, on a ici les deux plaques que j'ai retirées des plaques de four parce que comme ça au moins ça refroidit un peu plus vite. Donc c'est déjà tiède voire froid. Donc on va commencer, je vais prendre celle qui est la plus fine en premier. Il faut savoir que c'est pas grave si les bords sont un peu craquants, ils vont se casser. C'est vraiment pas un problème. Premièrement, donc on va venir mettre le cacao qui a un petit peu durci sur les deux. Donc en fait, il faut que les deux soient recouvertes. Pas grave si vous n'en mettez pas beaucoup par endroit. L'important c'est que les deux soient recouvertes. Vous n'êtes pas obligé de mettre vraiment jusqu'au bord parce qu'en gros le petit bord ici on va le couper une fois qu'on va rouler la bûche. Donc là on a le premier qui est fait et on va faire le deuxième. Voilà, les deux sont faits. Ensuite, comme j'ai expliqué, elle c'est la plus grosse donc on va la mettre après. On va commencer par celle-là. Donc c'est pas très compliqué. Vous allez prendre le bord, même s'il est un peu cassant, et venir le replier au-dessus. Comme vous voyez sur ce genre de papier, ça se décolle très facilement. Si c'est du papier sulfurisé, essayez de le décoller un petit peu avant de commencer à rouler. Comme ça vous êtes sûr que ça se décolle bien. Donc formez un roll mais vraiment assez fin. Ne faites pas juste 4 plis dans une longueur, faites-en quand même pas mal. Plus il y a de plis, meilleur ce sera pour la bûche. Donc si vous voyez que ça décolle pas trop à certains endroits, il suffit de venir avec une spatule comme ceci et ça se décolle tout seul. Donc, comme vous le voyez, la première ça fait plus une crêpe qu'autre chose. Et c'est pour ça qu'on en a une deuxième, pour que ça fasse la taille d'une bûche. Hop, vous voulez mettre la première sur le bord de la deuxième comme ceci. Et on recommence à rouler. Donc il faut juste bien la détacher. C'est toujours ça le plus compliqué, c'est détacher le bord. Si ça ne va pas avec une spatule, vous pouvez prendre un petit couteau. Avec un couteau, vous êtes sûr que ça se décroche. Donc ensuite on obtient ceci à la fin, donc une bûche de Noël comme ça. Vous voyez que les bords sont pas très beaux. On va laisser reposer ça un petit peu au frigo. Ensuite on va mettre le glaçage au-dessus. Vous verrez qu'on ne verra plus les petites imperfections. Mais avant ça, on va couper les bords. Pour couper les bords, je conseille en général un couteau avec des dents. C'est beaucoup mieux. Donc vous avez ceci, ça vous le mangez. Ça vous le mangez. Donc ensuite on va venir mettre le glaçage au dessus. Vous pouvez en mettre quand même pas mal.
Comme ça va faire une couche de plus en fait. Voilà, donc une fois que la bûche est garnie, essayez d'enlever le surplus qui est sur le dessous. Comme ça fait une belle présentation. Une fois que vous avez retiré avec la spatule, vous prenez un mouchoir et vous frottez les bords. Voilà. À présent, il ne reste plus grand chose à faire. Il vous suffit de mettre un petit peu de garniture au-dessus et on est bon. Pour ma part, je vais mettre un petit peu de coco. Comme ceci sur le dessus. Puis sur tout le contour. Comme ça fait un peu comme s'il y avait eu de la neige. Ça fait vraiment très sympa. Et on va mettre quelques gruées de cacao. Comme ceci, par-dessus. C'est très peu calorique. J'ai l'impression que vous avez mis beaucoup de chocolat. Pour le dressage, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de mettre ce que j'ai mis moi. J'ai fait une bûche très minimaliste. Vous pouvez la faire vraiment comme vous voulez. Vu que la base n'est pas calorique, et que si vous avez un peu de calories, laissez-vous aller sur la garniture. Ça peut toujours faire que plaisir à vos convives ou à vous-même. Le résultat final, on a notre bûche qui est prête. Plus qu'à déguster. Donc voilà, on arrive sur la fin avec notre belle petite bûche de Noël. Donc cette bûche, c'est 70 calories par part. Ça vous permet de pouvoir vous faire plaisir pendant les fêtes de Noël. Et ne vous tracassez pas, c'est pas un jour où vous faites un écart qui va réduire à néant tous les efforts que vous avez fait cette année. Si vous avez fait des efforts, si vous avez essayé de manger équilibré, etc. Faites-vous plaisir, éventuellement faites ce dessert là pour que ce soit un petit peu moins calorique et pour sauver les meubles. On a plein d'autres recettes comme celle-ci qu'on vous présente une par une dans notre nouvelle académie Master ton assiette. Donc si tu es un peu perdu, tu sais pas trop comment faire pour faire tes propres recettes, pour cuisiner, tu débutes et tu te dis oh une bûche de Noël c'est un peu trop compliqué, pas de problème, dans l'académie Master ton assiette, on a vraiment pour tous les niveaux. Donc le module 5 est un module dans lequel on a des recettes très simples pour commencer à vous apprendre à cuisiner. Chacune des recettes est montrée en vidéo pour vous accompagner. En plus de ça, on a des lives, etc. Donc si les recettes comme celle-ci vous intéressent d'un niveau plus bas ou un niveau plus haut ou un niveau intermédiaire, tout ça c'est dans l'académie Master ton assiette. Donc si tu n'en fais pas encore partie, va jeter un coup d'œil en bas, premier lien en description. Et on se retrouve plus tard pour d'autres recettes. Quant à moi, je vous souhaite de bonnes fêtes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. À la prochaine pour une autre recette ou une autre vidéo.